Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon samedi matin à tous. Merci d'être bien présents devant votre petit ou grand écran, c'est selon, pour bien profiter de ce petit samedi devant des gens exceptionnels, des gens inspirants, histoire de succès. Je vous les présente. D'abord, M. Fernand Brodeur de chez Boutique Pépin. M. Brodeur, bienvenue. Merci. Merci de venir déjeuner avec nous. Marc-André Rodrigue des entreprises Claude Rodrigue. Bon matin. Bon matin, Marc-André. Et également Jean-François Savard de Maxa Irrigation Éclairage. Bonjour, Jean-François. Bien le bonjour. Le temps de vous dire que si vous avez à prendre la route au cours des prochaines minutes, bien, vous ne manquerez pas l'émission pour autant. Vous allez pouvoir nous écouter via la radio de CNV, la radio sur le web, avec notre application gratuite iOS ou Android. L'émission de cette semaine vous parvient directement de chez Barbies à Blainville. Salutations à l'ami Costa et à la belle équipe qui nous accueille ce matin. On commence avec M. Brodeur, qu'on est allé rencontrer un peu plus tôt cette semaine. Monsieur Brodeur nous reçoit à la boutique Pépin. Bonjour, Monsieur Brodeur. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? On va raconter ce qui s'est produit au cours des derniers mois parce qu'il y a eu un incendie, malheureusement, qui a ravagé votre ancien lieu de travail. Mais d'abord et avant tout, on va parler des origines de Boutique Pépin, mais aussi de l'entreprise Brodeur-Selke parce qu'il y a un mariage naturel, là. Oui, c'est ça. Disons, il y a plusieurs années, mon père, qui était dans le domaine de la bicyclette, a commencé à faire de la réparation de roues pour les Selke. On parle de ça début des années 50. OK. Puis là, il s'est mis à faire des voitures de course, des Selke de course à partir de ce temps-là. Puis c'était deux entreprises qui opéraient côte à côte à l'hippodrome dans le temps. Là, oui. Je parle juste comme magasin, les manufactures étaient ailleurs, mais un faisait des harnais, l'autre faisait des Selke. Bien. Deux entreprises distinctes, mais des bons voisins. Distinctes, oui. Oh, On oui. était voisins un à côté de l'autre, puis OK. on donnait le service pour les hommes à chevaux à l'hippodrome. Puis Pépin, après ça, a été un peu plus dans la boutique Pépin, était un peu plus dans le domaine équestre. Bon. Dans le classique surtout, la selle anglaise et puis tout ça. Puis là, disons, moi, j'ai acheté la boutique Pépin en 2001. On a acheté ça. Comment on s'est adapté, puis vous, comme entrepreneur aussi, qui avez les reins solides et ça prend des bons nerfs pour dire on va se spécialiser autrement ou on va aller chercher un nouveau marché? Bien, disons, au fur des années, il y a eu des hauts et des bas. Oui. Disons, la période en 2001, ça faisait déjà quelques années qu'à l'hippodrome, là, c'était coup-ci, coup-ça. Oui. Il y avait des rumeurs, comme quoi. Oui, mais après, ça a été assez bien. Disons, l'hippodrome s'est mis à marcher. On a eu, à un moment donné, des revenus de machines à sous et tout ça. Ah oui. Et puis, pour compenser pour les ventes des billets de loterie, des casinos et tout ça. Ça jouait du bien. Et puis, cette partie-là, ça a été assez bien. Disons, après ça, en 2008, là, ça nous a donné un coup un peu quand l'hippodrome a fermé. Ouais. Et puis, là, il faut se recycler un peu dans d'autres choses. C'est pour ça qu'on essaye d'aller un peu plus grand là, dans le western, la selle anglaise aussi encore, les courses un peu, mais pour être plus vaste. Il y a des défis comme ça qui surviennent. Certains vont dire des obstacles, des coups durs. Ah oui. Mais à un moment donné, vous diriez que c'est peut-être ça qui nous force à avoir des bonnes idées, des bons flashs, et là, on se C'est ça, stabilise. on s'en va un petit peu vers, comme pour les Selke, on s'en va plus vers l'exportation. Oui. Aux États-Unis ou en Europe aussi. On essaie de compenser par un autre marché. Bien. Comme au moment où on se parle, là, il y en a qui partent pour la Pennsylvanie, vous me disiez Oui, tantôt, là, microfermé? justement, j'en ai 5 à la peinture aujourd'hui, 5 Bon. Selke qui s'en vont en Pennsylvanie
là où il y a plus de marché un peu, Voilà. un peu dans le moment. On mettra un logo du Canadien pour être sûr qu'il n'y a pas de logo de Flyers dessus. Hein? Oui, c'est ça. On a justement, Carte de visite. on a justement le meilleur cheval, d'après moi, dans le moment, c'est le meilleur trotteur au monde. Oui. Cheval de Resolve qui a gagné une course une bourse de 200 000 en fin de semaine Bien. à Medolène. Puis, Bravo. Fait que, C'est un milieu fascinant. Pour ceux qui aiment ça, parce qu'il y a eu l'hippodrome, il y a les courses sous harnais, il y a les courses galop aussi. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux? moi, c'est toujours été la course sous harnais. Sous harnais, parce évidemment. que, On comprend disons, pourquoi. Ici, c'est ça, on fabriquait des sulky. Puis oui. ici, il n'y a pas beaucoup de courses. Il n'y a pas de courses Effectivement. au galop. Il y a de l'équitation, salle anglaise, des choses comme ça, mais il n'y a pas de course au galop au Québec. Alors, on a toujours préféré les sulky. Et là, on revient à ce qu'on disait tantôt. Vous avez été victime d'un incendie provoqué par un problème électrique Oui, dans au la mois de nuit. février, un problème électrique, une surcharge d'électricité. Et puis, ce qui est arrivé, on pense que c'est que le feu n'a pas pris dans une partie où il était beaucoup flammable. Ça a pris une place où C'est un petit feu, comme on dit. C'est ça, ça a brûlé un peu comme un cendrier. Ça paraissait pas de l'extérieur. Là. Quand on est arrivé, c'est parce que mon homme qui est arrivé le matin, il a ouvert la porte et il s'est aperçu qu'il y avait de la boucane. Tu sais, sans ça, il n'y avait rien de l'extérieur. C'est quand même incroyable. Oui, c'est un problème. Donc là, vous étiez dans un quartier plutôt industriel, Oui. sur l'Éveillé. On salue les gens qui sont pas loin. Et là, ça vous a donné l'opportunité de vous amener ici, dans un quartier donc plus fréquenté de Terrebonne, dans un local commercial. Ouais. Et là, parlez-nous de la suite. Ben, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est notre ouverture officielle, en fin de compte. Là, on commence et ça fait tout de même presque 4 mois qu'on a Bien. passé au feu, mais Oui. c'est toutes des choses qu'on ne peut pas acheter du jour au lendemain. Là. C'est toutes des choses Ça se fait souvent par qui étapes. viennent de loin, puis tout ça. Fait que, puis avant de trouver le local, on voulait avoir un local aussi qui soit plus passant que où on était. Et puis en même temps, bien, on va un petit peu plus aussi dans le western Voilà. pour frapper, aller chercher plus de marché du monsieur, madame, tout le monde. Là, aussi. Des bottes de cowboy. Des bottes là, de pas besoin cowboy, de- puis, Pas besoin de faire du cheval pour ça. non, là, c'est ça. Ou d'écouter du Puis, country. Même dans le linge pour la selle anglaise, c'est des choses que les gens peuvent porter à tous les jours. oui, aussi, à tous les maintenant, jours. tu sais, oui. C'est excellent. Vous avez donc un magasin assez unique et vous êtes géographiquement dans un lieu qui est on ne peut mieux choisi, M. Brodeur. Et ça, c'est pas une question de tradition de demeurer seulement dans la région de Terrebonne, Mascouche, dans le Grand Montréal métropolitain, mais il y a une stratégie d'affaires aussi. Oh, oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de population de chevaux assez oui. intense ici. Là. Ça devrait être bien. Excellent. En conclusion, on reconnaît les gens de cœur via ceux qui ont des membres de leur famille au sein de l'entreprise et c'est pas différent chez vous. Au moment où on enregistre cette capsule, quelques jours avant la diffusion, donc il y a vos petites filles, Oui. neveux, etc. Il qui y a, travaillent ici ma également. fille, 2 de mes petites filles qui travaillent aujourd'hui, ma femme, Bien. j'ai ma bru. Fait il y a beaucoup de familles qui met la main à la pâte. Monsieur Brodeur, félicitations. Bravo Merci d'être parvenu non seulement à franchir, sans mauvais jeu de mots, tous ces obstacles, mais en même temps d'avoir pu nous offrir quelque chose de flambant neuf, de tout nouveau. On va inviter les gens à venir vous voir, évidemment. Merci beaucoup pour cette belle visite. Là, je vais aller magasiner une C'est botte moi de qui vous cowboy. remercie. D'accord. Et Marc-André a une question pour M. Fernand Brodeur. Marc-André. Oui, Fernand, on a discuté un peu plus tôt, puis j'étais un peu curieux de savoir l'impact que les loteries et les casinos ont eu sur votre domaine, l'industrie des chevaux, les paris. On connaît, surtout quand on regarde des films, on regarde les paris, comment ça se passe. Ah oui. Mais j'imagine que c'est pas la réalité ou peut-être qu'elle a changé là, depuis quelques années. Oui, ça a beaucoup changé depuis qu'ils ont instauré des loteries, des casinos. Disons, ça a eu un gros impact sur une partie de notre industrie. Sauf que nous, on avait une business, un magasin à l'hippodrome à Montréal qui faisait une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Donc, ça a eu un gros impact. Il a fallu se tourner un peu plus vers l'exportation. Jean-François aussi est inspiré par une question. Oui, c'est en plein ça. Tantôt, quand vous parliez des importations,
Vous, le principal marché que vous avez, c'est plus au Québec ou c'est plus à l'extérieur? On fait un peu d'importation pour fabriquer aussi dans nos pièces. Mais, disons, il y a un moment donné où en France, dans les années 90, on avait à peu près 75 du marché pour les chevaux de course, là, les salkiers. À ce point-là. OK. Hein? Donc, oui, à ce moment-là, mais là, il y a des compagnies là-bas qui se sont ajustées. Puis nous, on s'est concentré un peu plus sur les États-Unis après. Bien. Mais on a encore un marché en Europe. Excellent. Bien, tant mieux. Lui n'arrose pas jusqu'en Europe, mais presque, éventuellement. Jean-François, qui fait dans l'irrigation et éclaire tout ce qu'il y a autour de lui. Et vous allez tout comprendre dans le reportage qu'on a préparé avec Jean-François il y a quelques jours. Alors, Jean-François nous accueille dans son milieu de travail. Salut, Jean-François. Salut, Ça va Pierre. bien? Ça va très bien, toi? Merci. Ben oui, ça va bien. Merci de nous accueillir. On va parler d'irrigation. C'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. On va expliquer ce que c'est. Puis, évidemment, de l'éclairage, mais surtout de Maxa. C'est un beau nom. On va expliquer d'où ça vient. Maxa vient du nom de mes 2 enfants, Maëlie et Xavier. OK. D'où le OK. Maxa. Le .ca, on s'entend que c'est pour le site Internet. Pour le web? Ouais. Ben oui. À nos débuts, on a commencé en 2002, le premier système qu'on a fait. OK. Maxa a vu le jour en 2010. Mhm. On a commencé, on était dans la tombe de gazon. On avait beaucoup de demandes pour l'irrigation. Mhm. Au début, on a commencé à faire de l'irrigation à petite échelle. Ça veut dire moi, toute seule, avec une seule main de machine, petit équipement. Mhm. Fur et à mesure, on a commencé à grossir, on a commencé à acheter de la machinerie, on a commencé à développer beaucoup plus le marché. Donc, la demande est née là. Autrement dit, les gens qui disaient, Jean-François, ben écoute, irrigation, moi, je veux pas arroser mon terrain quotidiennement. Les gens ont tous un horaire complètement fou. Donc, ça se fait automatiquement. Et là, donc, c'est en jasant qu'on dit, écoute, peux-tu me faire soit une soumission là-dessus, j'imagine? Oui, c'est Comment en on peut plein ça. travailler ensemble? Fait que vu OK. qu'on était déjà sur les terrains pour faire tout ce qui est gazon, l'entretien, Mais oui. les gens nous le demandaient. Puis on a commencé à répondre à la demande. Vu qu'on avait la demande, on s'est dit que ça serait bon d'investir dans OK. ce domaine-là. Puis suite à ça, on a commencé. On a commencé, comme je vous dis, à petite échelle. Mhm. On a commencé avec un camion. OK. On était vraiment à la base. Fait qu'on a Oui. commencé comme ça. On a investi au fur et à mesure, au fur des années, puis au cours des C'est années. génial. Ouais. C'est là qu'on reconnaît les vrais ceux qui réussissent. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à faire des sous, la tentation est là de dire, ben là, je vais aller me chercher mon cinéma maison que je veux depuis longtemps. Puis je vais aller me chercher une nouvelle maison. Oui, mais tout est dans la gestion. Oui, c'est en Est-ce plein que ça a ça. été difficile, ça? Parce qu'à un moment donné, Non. ça a fait boum pour vous autres. Ça a été un succès instantané. Il y a Québec aussi, là, Oui, pendant ce temps-là. c'est ça. On est à Québec aussi. Québec, on a développé ce marché-là à partir de cette année. On a commencé OK. en 2016. Il y avait une bonne demande qui était là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font faire de l'irrigation en raison OK. des coûts. Nous, ce qu'on a voulu faire, autant à Montréal qu'ici, on a voulu rendre l'irrigation, l'éclairage abordable. Alors, explique-nous. On va connaître tous les secrets dans le domaine de l'irrigation. Comment ça fonctionne? On creuse à combien de pouces du sol, par exemple? Tout dépendamment. Comme ici, on a un terrain qui est sur la terre, qui est en topsoil. À ce moment-là, on va utiliser une machine qui va faire une tranchée. OK. Une machine qui va vraiment découper, puis après ça, on va descendre. Tout dépendamment, c'est une lame qui nous permet de descendre jusqu'à 18 pouces. OK. En règle générale, on va aller de 8 à 12 pouces en profondeur Bien. pour creuser. Quelqu'un qui a déjà son terrain, il n'est pas trop tard. Donc, Non. on le fait de façon délicate. On le disait, les prix varient. Et c'est en bas de 5 000 à moins d'avoir Oui, c'est en plein ça. un manoir. Donc, c'est pas mal pour toutes les bourses. Et là, on arrive aux technologies. Comment les technologies t'aident dans ton travail, Jean-François, et aident la clientèle aussi par la suite? Ouais, nous autres, la marque qu'on va utiliser le plus, ça va être Toro. Toro nous fournissent beaucoup d'avantages comparativement à d'autres marques. Ah oui? C'est ce qui nous permet de pouvoir en offrir plus aux clients aussi. Mhm. Il y a des nouveaux timers qui ont sorti. Il y en a, comme là, on installe une nouvelle marque qu'on va utiliser. Tout fonctionne à partir de la météo. Ah Fait que, oui? on fait juste programmer nos zones, qu'est-ce qu'on a, si c'est du gazon, si c'est des fleurs. Bien. Ils vont aller chercher la météo directement sur le site Internet. À Puis ce ils vont, point-là. ils vont Donc, gérer le... Pas se fier soit Environnement Canada, Météo Média ou Oui, c'est en plein ça. quelconque. C'est des sites reconnus. Donc, ça veut dire que monsieur météorologue ou madame météorologue a besoin d'être précise. là. Parce que si on annonce du beau temps et qu'il pleut finalement, on n'a pas besoin de faire partir, Et voilà, on faire ne pas avec partir l'eau. l'irrigation. C'est assez extraordinaire. L'application aussi mobile, donc un Oui. peu comme la sécurité avec les lumières à la maison, etc. Et il y a une évolution. L'entreprise évolue
les clients sont contents. Qu'est-ce qu'ils te disent, ceux qui sont les plus vieux, Nos vieux par clients, exemple? Oui. nous autres, on a beaucoup axé sur le service à la clientèle. Ah oui. On a 2 camions qui sont sur la route pour faire de la maintenance, pour faire des services. Les gens, quand ils ont un système d'irrigation, quand il y a un bris, ils ont besoin que ça soit réparé pas dans une semaine, il faut que ça soit réparé dans un court C'est délai. important d'être là rapidement. C'est en plein ça. Ouais. C'est ce qui nous permet de pouvoir faire ça. Au courant des années, comme je disais tantôt, on a commencé avec l'irrigation. On a greffé les systèmes d'éclairage. Ensuite de ça, on a fait les drains pour tout ce qui est gouttière. Fait qu'on fait l'égouttement des eaux, puis on fait aussi les systèmes de son extérieur. Les systèmes de son extérieur, Ouais. donc Bluetooth, etc. C'est en plein ça. Et On y ça, va, c'est magnifique. On n'est pas loin de la douche téléphone sans fil, là. Ça s'en vient. Là. Prochaine étape. Prochaine étape, c'est là qu'on est rendu. Et qu'est-ce qui te surprend le plus dans les nouvelles technologies? Les technologies, c'est sûr que ça change beaucoup. Il faut être au courant des nouveautés. Ça prend des bons fournisseurs qui vont nous donner un coup de main pour pouvoir répondre à la clientèle aussi. On fait affaire avec plusieurs bonnes compagnies, dont Toughcare. Bien. C'est notre fournisseur en irrigation. Quand on a besoin de quelque chose, on a des questions, quoi que ce soit, on a des gens qui vont se fier. On va parler des différences entre Montréal et Québec, et je ne parle pas du Canadien ou des Nordiques futurs ou anciens, des différences par rapport au marché, surtout. Oui. À Montréal, l'avantage qu'on a, c'est que les gens, toutes les nouvelles propriétés font faire de l'irrigation. Ils savent, ils connaissent l'importance, ils savent qu'une maison, c'est un mal nécessaire qu'on appelle pour l'irrigation. C'est quelque chose qui ne paraît pas quand on fait l'installation, sauf que c'est sur du long terme qu'on va voir que le gazon est beau, qu'il est vert. Oui, on le fait pendant qu'on est là. C'est en plein ça. On est dedans. Fait que, à Montréal, c'est vraiment c'est implanté chez les gens. Ils savent que ça prend absolument de l'irrigation. À Québec, ce qu'on veut aller chercher, c'est qu'on va aller donner une explication aux gens pour expliquer que c'est important d'avoir de l'irrigation. Un coup que le terrain est déjà sur le topsoil, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins dispendieux aussi. Fait que c'est pas mal la grande différence. Là. À Québec, on essaye de changer un petit peu la mentalité pour que les gens, comme Montréal, qu'on soit capable de pouvoir faire autant de systèmes à Québec qu'à Montréal. Mais il y a une économie importante par rapport à quelqu'un qui n'utiliserait pas ces services-là puis qui manuellement... Bien, on a aussi l'économie. Quand on a un beau gazon, on a un beau sol, un gazon bien arrosé, ça va nous permettre d'avoir moins de maladies sur le terrain, mettre moins de produits, des produits, des engrais, de la semence, des choses comme ça. Fait que c'est important d'avoir de quoi qui est de bonne qualité. Un système d'irrigation, c'est fait pour des années. C'est dans la terre, c'est du plastique, ça pourrit pas, c'est fait sur du long terme. Ce qui est important d'avoir, c'est une bonne installation, faire affaire avec des gens certifiés, des gens qui sont qualifiés pour pouvoir faire le travail. Et puis, c'est une économie de temps. On est rendu en 2016, c'est important de se mettre à la page. Absolument. Bien, merci beaucoup, mon cher Jean-François. Bravo et beau succès. Merci d'avoir fait Histoire de succès avec nous. On Merci continue. à vous. Et je suis certain que le progrès va suivre sa route une fois de plus chez vous. En espérant, merci beaucoup. C'est bien parti depuis longtemps. Merci, Jean-François. Merci. Marc-André, une question pour Jean-François. Oui, Jean-François, écoute, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as sorti du lot autant là, dans les dernières années? On marche beaucoup sur le volume, fait qu'on essaye vraiment d'amener ça pour monsieur, madame, tout le monde. Avant, l'éclairage, c'était plus pour les personnes plus huppées. Maintenant, on essaie d'amener ça beaucoup moins dispendieux. Bien, excellent, ça. Tout le monde mérite de faire la lumière sur son terrain, au moins. Fernand? Est-ce qu'il y a, disons qu'il y a un beau futur pour ça à développer de nouveaux marchés? Oui, bien, là, on a développé la division Québec. Fait que là, on est en rodage présentement pour Québec. On a mis l'expertise qu'on avait ici, là-bas. Et puis, nous, on s'associe beaucoup avec les paysagistes. On essaye beaucoup de... C'est eux qui nous amènent quand même beaucoup d'ouvrages. Ce qu'on essaie de faire, c'est donner le meilleur service à tout le monde, puis dont les paysagistes. Fait que on développe beaucoup ce marché-là aussi. Bien. Bien, merci beaucoup et merci à vous deux également. Des questions pertinentes pour Jean-François. Et Jean-François reste avec nous. Et là, on se tourne du côté de Marc-André. Et ça se passait dans le cadre d'un événement tourné il y a quelques jours, une fête, alors qu'on célébrait les 40 ans de l'entreprise. On a fait ça en grand, puis je pensais que c'était parce qu'on était là, mais apparemment que c'était déjà organisé. Bon, écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez. OK. Mais oui, c'était déjà ça nous a fait organisé. plaisir de savoir qu'on avait organisé une fête pour notre arrivée. On fait regarde ce que plaisir. ça donne. Les entreprises Claude Rodrigue ont fait les choses en grand
parce que, évidemment, on est ici aujourd'hui. Alors, c'est très gentil pour nous d'avoir organisé une fête. Marc-André, Claude, comment ça va? Plaisir. Vous n'auriez pas du tout faire ça pour nous. On est presque mal à l'aise, on est un peu gênés. Je savais que vous en veniez. Oui, c'est ça, c'est gentil. Alors, ils ont dit, on s'en vient comme à l'aéroport avec les affiches. Claude et Marc-André, Claude d'abord, félicitations à vous deux. Vous fêtez vos 40 ans. On va parler des entreprises. Claude Rodrigue, comment ça a commencé? Comment a été la première inspiration? Bien, l'inspiration, en fait, ça remonte de mes jeunes années. Mon père m'amenait avec moi il était opérateur de machinerie lourde, puis il m'amenait avec lui conduire des pelles mécaniques, puis des bulldozers. Fait que tout jeune, j'ai eu la passion de la machinerie. Ça m'a toujours resté à travers les années. Puis finalement, en 1976, j'ai réussi finalement à acheter mon premier bulldozer. Petit modèle jaune. Un petit modèle jaune. Est-ce qu'il était jaune à l'époque, Claude? Oui, il était jaune à l'époque, oui. Le coup de foudre. Donc, les pommes ne tombent pas loin des pommiers. Ça, c'est vrai. Ça doit être écrit quelque part en gros sur votre mur. Puis on va parler à Marc-André aussi, savoir si la passation s'est faite de façon aussi naturelle. C'est sûr que c'est un peu la même chose. Puis oui, naturellement, parce qu'évidemment, très, très jeune, mon père a fait la même chose. Il m'a amené sur les chantiers, il m'a amené avec lui. Puis quel enfant, quel petit homme n'aime pas faire un tour de pelle mécanique ou être assis avec son père dans un gros engin diesel ou un gros camion ou que ce soit des voitures. On aime ça. Fait que tout jeune, j'ai commencé à aimer ça par passion. Puis par après, bien, c'est sûr que le métier est venu avec. Mais ce qui est important, puis ce qui fait la différence avec notre entreprise, puis qu'on est encore là 40 ans, c'est qu'on l'a toujours fait avec passion. Mon père m'a légué cette passion-là. J'allègue à mon tour en ayant une belle famille, une belle gang, des bons employés, une bonne équipe. Faire en sorte que la compagnie continue, non pas pour être une compagnie qui font de l'argent, mais pour avoir du plaisir. Puis on partage cette philosophie-là aujourd'hui avec notre 40e, c'est un peu ça. Ça vient de mon père, ça vient du sien. Espérant le léguer au mien qui est ici aussi aujourd'hui. Ben oui, justement. Puis la prochaine génération, etc. Ouais. On va revenir sur les services que vous offrez, Claude, et ce qui était offert aux premières années, 1976-77. Et par rapport au marché aujourd'hui et à l'évolution de la compagnie, quels sont les principaux changements? Bien, en fait, ça a commencé bien humblement avec un vieux camion acheté à scrap puis un petit bulldozer financé de peine et misère. Après quelques années, après 4 ans, j'ai acheté un autre bulldozer, engagé un premier employé. Puis en 1984, j'ai acheté un de mes amis et compétiteurs qui était tanné un peu, qui vieillissait, puis j'ai acheté son camion puis sa pépine. Bon. 2 ans plus tard, une pelle mécanique, et là, ça a déboulé. Là, on a connu une belle croissance. On a eu beaucoup d'amis autour de nous autres, beaucoup d'aide. Ça se fait pas tout seul, une affaire comme ça. Non. Comment on va chercher des contrats, justement? Parce qu'on a beau avoir le meilleur équipement au monde. Pour les gens à la maison qui comprennent peut-être pas trop l'industrie, on va démystifier ça ensemble. Est-ce qu'on donne des coups de fil? Est-ce qu'on met des petites annonces? Si je peux répondre à ça, si vous prenez exemple une compagnie qui vend du matériel à des prix unitaires, les gens vont regarder beaucoup le prix. Dans notre domaine, c'est la construction, c'est l'excavation. C'est quelque chose qui est dur à calculer, c'est quelque chose qui est dur à comprendre. Quand on rencontre des gens avec un terrain qui est vierge, que nous, on va tout sculpter, travailler avec nos pelles, c'est un peu de l'art. On est capable de démontrer à nos clients ce qu'on peut faire puis leur amener des bons résultats avec aussi de la machinerie qui coûte cher. Alors, le rôle, c'est de leur montrer que ce qu'ils vont dépenser, ça ne sera pas trop pour eux autres. Ça va être bien encadré. Une fois qu'on leur donne un bon encadrement puis que les autres ressentent la passion qu'on a de faire notre métier, bien là, c'est du bouche à oreille. Parce qu'on aurait bien beau dire que nos machines, exemple, sont pas chères de l'heure, comme des gens font pour dire qu'ils sont pas chers leur fauteuil en fin de semaine, un samedi en rabais, pour attirer des gens. Nous, on aurait bien beau faire ça, ça fonctionnera pas. C'est pas un prix qu'on cherche. C'est un service. En fait, c'est de rencontrer les attentes des gens. Quand on rencontre une personne puis nous demande « Peux-tu nous faire ça? » Si on se dit oui, il faut être capable de rencontrer leurs attentes. Puis il faut aussi être capable de respecter notre engagement. C'est-à-dire que si on se dit « On est là, telle journée, telle heure. » On est là, telle journée, telle heure. Parce que les gens qui nous engagent, souvent, on est les premiers à passer sur un chantier. Hein? Puis tout ce qui suit en arrière dépend de nous. Fait que si on est capable de rencontrer nos obligations puis nos engagements vers je pense que c'est ça qui fait la plus belle publicité par après, bouche à bouche. C'est un peu notre force. Puis Marc-André, il continue moi, j'ai commencé ça, puis Marc-André continue ça de belle façon, ça va bien. Comme c'est une entreprise familiale, quand on dit on va être là demain, on va être là à l'heure, c'est pas juste l'entreprise qui le dit. L'entreprise, c'est Rodrigue, c'est notre nom, c'est notre famille. C'est de là que... C'est toute l'importance de ça, qu'on peut la transmettre. Alors, même s'il y a un party de famille le soir, la veille, vous êtes là pareil. C'est toute la famille qu'on attend. Bien, c'est ça. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, Claude, d'abord? Parce que Fiston qui a suivi, et on le sent très solide, de bien enraciné, c'est la relève également, actuellement et pour l'avenir. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aussi de votre passion intérieure? Le plus fier, c'est sûr que c'est Marc-André qui prend la relève. Ça, c'est sûr, de loin. À part ça, c'est d'avoir réussi à
à se créer des amis à travers tout ce travail-là. Des fois, c'est pas facile, on est obligé de compétitionner. Mais pouvoir se garder des amis, des bons supports, mais surtout de pouvoir, quand on est mal pris, appeler quelqu'un qui va répondre oui. Ça, c'est une belle fierté d'avoir réussi à avoir ça. Mais de loin, avoir pu transmettre ça à mon fils, puis qu'aujourd'hui, il relève ça de belle façon, c'est la plus grande fierté, c'est sûr. Merveilleux. Marc-André, conclusion. Conclusion, bien écoute, avec l'amour qu'on a pour notre entreprise, ce que mon père m'a transmis, on agit de la même façon avec nos clients, avec nos partenaires d'affaires, nos fournisseurs. Tout ça ensemble fait en sorte qu'on se lève le matin et on est content d'aller travailler. On aime ce qu'on fait. On est content de parler à nos clients, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de les comprendre, travailler avec eux. Tout ça vient juste de tout ce que mon père m'a transmis, l'esprit de famille, l'esprit d'équipe. Puis on va s'enligner pour une autre 40 ans. Et oui, minimum. Puis il faut que vous soyez tous là. Merci beaucoup, Marc-André. Merci, Claude. C'est un bonheur. Jean-François, ta question maintenant pour Marc-André. Oui, j'aimerais ça savoir un peu, toi, ta philosophie d'entreprise, de père en fils. J'aimerais ça savoir, toi, tu as amené ça jusqu'à quel point? Dans mon entreprise, comme tu as dit tantôt, le plaisir du travail, c'est la priorité. Puis on passe plus de temps ensemble que en général qu'avec nos femmes. Fait que quand on rentre au travail, il faut avoir du plaisir. C'est de créer cette ambiance-là. En même temps, le maillon faible de la chaîne, c'est la force de la chaîne. Fait que c'est la force de l'équipe. Alors, on n'a pas de hiérarchie dans l'entreprise. Tout le monde a le même travail. On est tous considérés égaux. Puis encore là, avec ça, quand on se présente aux clients ou on se présente pour des gros chantiers difficiles, parfois complexes, bien, toute l'équipe fait la différence. Fait que là, on se démarque de cette façon-là, grâce à une philosophie plus de famille, de rassembleur. Là. On devient davantage des leaders, on dirait, que des patrons. Exactement. C'est fini, le patron avec, je dirais pas le fouet, là. Je dirais que de nos jours, la situation où les gens avaient un travail, puis devaient rentrer, puis aujourd'hui, on est plus libre. Les gens, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits ou pas heureux, ils vont changer de place. Puis une autre façon de s'affirmer. De retenir les gens aussi. Exactement. Puis jamais je voudrais retenir qui que ce soit. Là. Je veux que la personne se lève le matin puis avoir hâte de venir m'accompagner pour mes projets. Exactement. Monsieur Brodeur, une question finalement pour Jean-François. Oui, pour Marc-André. Pour savoir aussi si tu as des nouveaux plans de développement dans les nouveaux marchés. C'est sûr que les entreprises ont ce droit d'avoir des plans de développement. Mais lorsque j'ai racheté en 2011, ça fait ma 6e année, ça fait 5 ans que j'ai racheté, c'est un peu drôle comme réponse, mais nos plans de développement présentement, c'est plus de stabiliser l'entreprise. On a eu une croissance incroyable, puis notre clientèle nous réfère beaucoup, on ne fait aucune publicité, on est du bouche à oreille. Puis pour que la clientèle continue à être satisfaite, dans notre métier, il ne faut pas non plus trop en prendre. Fait que pour l'instant, on a monté quelque chose de très bien. On veut solidifier nos bases pour pouvoir répondre à notre clientèle de la même façon qu'on le faisait en 2011. Pour l'instant, on va stabiliser, puis ensuite de ça, ça va être encore plus facile pour développer. On va rester dans notre région parce qu'on est un domaine où on ne peut pas faire de l'exportation, là. Des grosses pelles mécaniques, mais en restant dans notre domaine, on va solidifier, puis avec le futur, le reste va venir avec. Excellent. Bien, c'est merveilleux, on aime ça. Puis c'est ça aussi, gérer la croissance. Hein? C'est tirer sur les bonnes ficelles. Le site Web, en terminant, mon cher Marc-André, pour ceux et celles qui veulent avoir des détails sur les entreprises. Entreprise au pluriel, rodrigue.com. Très bien, aussi simple que ça. Mon ami Jean-François et Maxa. Maxa.ca. Tout simplement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et c'est écrit là, d'ailleurs. En vert fluo sur noir. Visuels. Ça ressort très bien. Et M. Brodeur aussi pour la boutique Pépin, votre site web. Le site web, c'est www.boutiquepépin.ca. Boutiquepépin.ca. Voyez comment c'est simple. Et encore plus simple, cnv.ca/TV pour revoir cette émission. Merci beaucoup, messieurs. C'est un bonheur de vous accueillir. Merci de nous avoir invités. Prendre un petit café avec vous ce matin. Et merci à vous d'avoir été là. Tous les détails également sur cnv.ca, la radio également, pour nous suivre en direct chaque samedi matin. Merci, à la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.